Ici, le titre de l'ouvrage de ce contenu, c'est Essence de la richesse. Essence de la richesse. Essence de la richesse. Introduction. L'essence de la richesse est le produit. La monnaie est simplement un instrument d'échange qui sert à faire de l'échange entre deux différents produits par deux différentes entreprises grâce à la participation des travailleurs de chaque entreprise dans le processus de production des produits. La monnaie facilite l'échange entre deux différents produits. Un produit produit par une entreprise a pour but de satisfaire un besoin pour les habitants d'une localité. Chaque produit satisfait un besoin qui est spécifique pour les habitants de la localité. Par exemple, le produit essence ou carburant a pour but de satisfaire les besoins de carburant aux engins d'une localité. Les graines de haricots satisfont les besoins de l'alimentation des habitants d'une localité. Voilà, les riches détiennent les grandes entreprises. Les riches sont les travailleurs qui détiennent les responsabilités des grandes entreprises au monde et qui rendent des services énormes aux habitants d'une localité. Et les riches sont ceux qui détiennent les responsabilités des grands postes de travail de responsabilité. Chaque service rendu est mesuré en fonction d'une quantité de monnaie. Donc, chaque service est mesuré en fonction d'une quantité de monnaie. Donc, quand nous prenons l'exemple de Aliko Dangote, nous, à chaque jour que Dieu fait, nous voyons le nombre de paquets de services qu'il vend aux habitants de l'Afrique de l'Ouest. Donc le nombre de paquets qu'il vend, donc le nombre de véhicules qu'il vend. Donc chaque responsabilité. Donc ça veut dire que nous donnons l'exemple aussi de Bill Gates, l'exemple de Mark Zuckerberg, donc de Facebook, donc l'exemple de Bolloré, Vincent Bolloré, donc qui est dans le Canal+. Donc nous voyons le nombre de services que Canal+ vend par an. Donc ce sont des exemples que donc les riches sont ceux qui détiennent les responsabilités des grands postes de travail de responsabilité. Donc on donne l'exemple de Emmanuel Macron, donc président de la France, les services qu'il donne par jour, et Donald Trump, et Barack Obama, donc tout ça là, donc les services qu'ils rendent par jour, donc déterminent leur salaire, leur revenu à la fin du mois. Un besoin. Les habitants d'une localité ont besoin des produits des entreprises pour satisfaire leurs besoins chaque jour que Dieu fait. Selon les théories d'Adam Smith, la richesse est la consommation des habitants d'une localité. Cela signifie que les produits qui satisfont les besoins et qui manquent aux habitants d'une localité est la source de richesse aux habitants de la localité en question. Taylor est devenu riche à son époque à cause de la vente des produits de son entreprise. Il payait par jour une quantité de monnaie en fonction de la quantité de travail que le travailleur a rendu dans la journée. Cette quantité de monnaie servait aux travailleurs de Taylor de satisfaire les besoins du jour. Les travailleurs reçoivent du salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois grâce à leurs services qu'ils rendent aux entreprises privées ou l'État, qui les servent de payer les produits des entreprises pour satisfaire leurs besoins chaque jour que Dieu fait.
Lorsque les entrepreneurs d'une localité ou l'État d'une localité créent des entreprises pour satisfaire les différents besoins d'une localité, la localité devient riche. Donc, lorsque lorsque les entrepreneurs d'une localité ou l'État d'une localité créent des entreprises pour satisfaire les différents besoins d'une localité, la localité devient riche. Donc, les besoins. Donc, lorsque l'État ou les entreprises d'une localité font l'effort pour satisfaire leurs besoins d'une localité, donc qui arrivera à développer la localité comme cela se doit. Donc, donc, on doit le faire pour accéder. Donc, besoin est une richesse. Donc, un besoin est une source de richesse pour les habitants d'une localité. Donc, si je donne l'exemple de maïs, le céréale maïs, c'est un besoin pour les habitants du Togo, du territoire du pays Togo. Donc, c'est une source de richesse. C'est une source de Je donne l'exemple du haricot, c'est une source de richesse pour les Togolais. Donc, donc qu'un agriculteur doit créer son entreprise pour produire. 2. Produit. Le produit est un bien ou un service qui satisfait un besoin spécifique aux habitants d'une localité donnée. Un produit est toujours produit par une entreprise grâce au travail des travailleurs. Par exemple, deux produits, le paquet de ciment de Simtogo. Un produit d'une entreprise est vendu à un prix fixé par le marketeur ou le service marketing de l'entreprise qui l'a produit aux clients de l'entreprise. Le produit d'une entreprise est la solution d'un problème ou d'un besoin des habitants d'une localité. Par exemple, les graines du maïs qui satisfait les besoins de l'alimentation des Togolais. On distingue deux types de produits, à savoir le produit corporel et le produit incorporel. Le produit corporel est un produit qu'on peut toucher avec la main. Exemple, le bord des graines de maïs. Le produit incorporel qu'on ne peut pas toucher. Le produit incorporel est un produit qu'on ne peut pas toucher avec la main. Exemple, les produits de l'entreprise de Africa Move. Un bien peut être un produit corporel ou un produit incorporel. Une entreprise vend des biens à ses clients sous forme de produits qui génèrent un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait, tandis que les travailleurs vendent des services aux entreprises ou à l'État pour avoir un salaire à la fin du mois. Donc, les entreprises d'une localité achètent les compétences ou les services auprès des travailleurs pour produire leurs produits. Les pays comme les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, etc. sont riches parce qu'ils produisent à chaque heure que Dieu fait d'un jour de travail une quantité de produits pour satisfaire d'abord les besoins du marché interne et les besoins du marché externe. 3. Production. Chaque jour que Dieu fait, une entreprise produit une quantité de produits pour vendre au lendemain aux clients de l'entreprise qui engendre un chiffre d'affaires d'un jour de travail pour l'entreprise qui a produit le bien ou le service. Le pays riche est un pays où on a plusieurs entreprises et plusieurs travailleurs qui exécutent les activités des entreprises chaque jour que Dieu fait pour produire les produits des entreprises pour vendre aux clients. Une entreprise riche est une entreprise qui se lève chaque jour que Dieu fait pour produire une quantité de produits qui manquent aux habitants d'une localité dans le souci de les vendre pour générer un chiffre d'affaires. Par exemple, l'entreprise Canal+, l'entreprise Bébé de Lomé, l'entreprise Simtogo, l'entreprise Dangote, etc. Un État riche est un État qui produit chaque jour que Dieu fait une quantité
de produits pour vendre à un État voisin pour avoir un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Par exemple, l'État de la Chine qui produit des motos, des poissons, etc. qu'elle commercialise aux États africains. Un travailleur qui a reçu sa vie financière est un travailleur qui vend ses services à une entreprise pendant les jours ouvrables d'une semaine en participant au processus de production des produits de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Donc, l'essence de la richesse provient de la production des services ou des biens par une entreprise ou par une personne pour satisfaire à un besoin. 4. Organisation. La richesse aussi provient de l'organisation d'un pays ou d'une entreprise ou d'une personne. C'est les ressources humaines d'un pays qui exécutent les activités d'une entreprise ou des entreprises dans le processus de production des produits, dans le souci de produire les produits des entreprises pour répondre aux demandes des clients. L'État d'un pays doit avoir les ressources humaines qui vont produire les produits des entreprises qui existent sur le territoire du pays grâce à l'organisation. Pour arriver à trouver les ressources humaines, l'État doit mettre en place des écoles, des universités, des centres de formation, des séances de séminaires, des séances de conférences, etc. pour produire les compétences des ressources humaines qui ont pour tâche d'exécuter les activités des entreprises sur le territoire du pays. Une personne doit avoir forcément un programme et un chemin qu'il va emprunter pour posséder une compétence dans le souci de vendre les services à une entreprise pour avoir un salaire à la fin du mois. Donc, il faudrait qu'il y ait les écoles, les universités, les centres de formation qui vont créer un bon parcours pour la jeunesse d'un pays. Et puis, il faut que la jeunesse fréquente, après, elle doit posséder une compétence dans un centre de formation ou dans une université. Donc, après, il faut qu'ils s'insèrent dans une entreprise ou dans un ministère pour rendre des services en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Donc, la richesse, c'est d'arriver à satisfaire les besoins, tous les besoins, presque tous les besoins des habitants d'une localité. Donc, nous allons donner comme exemple besoin pour les habitants d'une localité. Donc, nous parlons de la santé, l'hôpital, pharmacie. Donc, pharmacie, c'est un besoin. Donc, la sécurité, c'est un besoin. Donc, il y a plein de choses. Donc, l'agriculture, c'est un besoin. Donc, l'élevage, c'est un besoin. Donc, il y a plein. Donc, quand nous parlons le monde d'industrie, le monde d'usine, donc, tous les éléments, tous les besoins. Donc, nous parlons des centres de formation, c'est un besoin. L'université, c'est un besoin. Plein de choses. École, c'est un besoin. Donc, tous les éléments. Donc, l'essence de la richesse, c'est d'arriver à satisfaire tous les besoins, presque tous les besoins que les habitants d'une localité ont besoin. Donc, ici, donc, il faudrait qu'un pays ait les ressources humaines et ait les entreprises qui satisfont les besoins de la localité. Donc, pour pouvoir créer de la richesse. Donc, chaque être humain doit avoir un programme pour créer de la richesse.